fenêtre sur l'emploi, des jeux cognitifs pour révéler des soft skills, donc pour recruter. On en parle avec Arnaud Naudan. Bonjour Arnaud. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de BDO France. Alors, avant de faire le focus sur ces jeux cognitifs, parce que c'est très intéressant, c'est une nouvelle manière de recruter, BDO, c'est quoi ? Alors c'est un cabinet d'audit et de conseil. On est le représentant français donc, du réseau BDO. Donc on est implanté dans 160 pays. On a 90 000 collaborateurs dans le monde. Et donc en France, 1500 collaborateurs dans 45 bureaux sur tout le territoire. Rentrons dans le vif du sujet parce que c'est intéressant. La galère du recrutement pour tout le monde, personne ne trouve. Les CV arrivent, on ne les lit pas. Avec votre modèle, c'est on jette les CV à la poubelle et on passe par le jeu. C'est ça l'idée. Alors c'est ça l'idée. Je pense, en préambule, je pense que le partenariat qu'on va évoquer, ça renvoie à l'ambition de départ de BDO France, qui était de contribuer à transformer nos métiers qui en ont quand même bien besoin et d'ouvrir nos métiers à des profils qui n'y avaient pas forcément accès. C'est une ambition d'ailleurs qui se retrouve dans la signature de marque du groupe qu'on a annoncé il y a quelques semaines, oui. Passionnément engagé. Et donc on espère par ce biais effectivement atteindre cet objectif. On était pionnier d'ailleurs sur le dispositif d'entreprise à mission dans notre secteur. L'inclusion et la diversité sont des objectifs de la mission. Et donc là, on espère atteindre cet objectif avec cette solution. Donc, pour entrer dans le concret, une plateforme, Gochaba, on est d'accord ? Gochaba, oui. Ça va être l'outil sur lequel les personnes vont pouvoir faire ce jeu cognitif. C'est quoi ? C'est ludique et on oublie le CV, on est d'accord ? C'est ça l'objectif ? Alors c'est ça. On oublie le CV comme première étape du recrutement. Je pense que ce qu'on recherchait surtout, encore une fois, pour ouvrir le cabinet, c'était de lever les biais qu'on peut avoir dans nos recrutements. Je crois qu'il y avait 3 enjeux. Comment est-ce qu'on arrive à recruter des profils qui sont réellement différents ? Comment est-ce qu'ensuite on lutte contre ces biais ? Je pense qu'on est tous des humains, nos recruteurs aussi, et même si on se forme... Même l'algorithme parfois se trompe, vous avez vu. Effectivement, je pense que ce n'est pas une science exacte, le recrutement. Mais néanmoins, voilà, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre ces biais ? Et là, on pense qu'on a trouvé une solution qui, effectivement, au-delà même, va nous permettre de repenser complètement le processus de recrutement et d'avoir un côté ludique et qui donne une bonne image de l'entreprise. C'est ludique, bonne image de l'entreprise, ça donne un côté finalement moderne. L'objectif, c'est quoi ? C'est quand même de répondre et d'ouvrir le champ du recrutement à des personnes qui, naturellement, auraient dit moi, j'y vais pas, j'ai pas le bon CV, ça colle pas. C'est ça la vraie difficulté aujourd'hui. Oui, c'est ça. Des personnes qui, soit auraient pas répondu à une offre, soit qui auraient transmis leur CV, mais du fait, je dirais, de préjugés, n'auraient pas passé le code du CV. Là, ce qu'on va leur faire, c'est vous allez sur notre espace carrière, vous créez un compte et vous faites un parcours de jeu vidéo qui dure environ 45 minutes. Ah oui, donc c'est du jeu cognitif, c'est du jeu vidéo, c'est-à-dire c'est très moderne, c'est très jeune, on est d'accord ? Tout à fait. C'est l'association d'un ancien gamer avec une chercheuse en sciences cognitives. Donc vous avez un parcours, 8 jeux vidéo. Et ces jeux vont permettre d'apprécier des soft skills. Donc l'empathie, la capacité à travailler en équipe, la gestion du stress. Et à la fin de ça, on obtient un score d'adéquation entre le profil de la personne et le poste pour lequel il postule. Le candidat qui va aller sur la plateforme Gochaba versus BDO, il a le retour ? Il a sa feuille devant le nez tout seul ou on l'appelle pour lui faire un débrief ? Comment ça se passe ça ? Parce que évidemment, moi j'ai envie de le faire ce jeu et de savoir si je suis empathique, bienveillant, si je sais travailler en équipe. J'ai un retour direct ? Alors oui, en effet, c'était un des sujets aussi qu'on souhaitait adresser, c'est que souvent, quand vous postulez pour une offre, soit vous n'avez pas de retour, soit on vous donne simplement une réponse positive ou négative. Mais vous n'avez pas finalement un rendu qui vous aide, éventuellement, si vous n'êtes pas pris pour cette offre, à vous développer et potentiellement à faire mieux le coup d'après. Donc là, effectivement, tous les candidats auront un rapport avec comment est-ce qu'ils se sont comportés, un peu un test de personnalité. Je pense que ce qui était intéressant aussi dans la solution, c'est, je ne sais pas si vous avez fait des tests de personnalité dans votre vie, mais la façon dont les questions sont posées, elles sont très biaisées. Si on vous dit, quand vous êtes en groupe, est-ce que vous aimez interagir avec les gens ? Bon, si on vous pose cette question dans un processus de recrutement, il faut répondre oui. Vous allez répondre oui. Oui. Exactement. Donc le résultat est biaisé par définition. Ouais. Là, on les fait jouer à un jeu vidéo. C'est très intéressant à voir et à tester. Et effectivement, à la fin, on transmet un rapport au candidat qui lui permet de se positionner. Donc, ça veut dire qu'on lui dit globalement, à l'issue de ce retour d'expérience, c'est une expérience, c'est bon,
vous passez l'étape au-dessus, il a aussi cette réponse-là où il a un retour sur lui-même? Alors, il a un retour sur lui-même. Ensuite, dans tous les cas, nos recruteurs, nos équipes RH et les métiers auront une restitution et ça nous permet après d'aller dans la deuxième phase du recrutement et donc dans l'entretien avec nos équipes. Arnaud, il nous reste un petit peu de temps. Souvent, on disait que le jeu cognitif, et il y a plusieurs autres options de jeux de ce type sans CV, c'est pour des postes à faible qualification. Vous le contestez, ça? Parce que j'ai le sentiment que ça marche aussi pour des postes à haute qualification. Ah oui, complètement. Hein. De toute manière, dans le groupe, on ne recrute essentiellement que des personnes. On vend de la prestation intellectuelle. C'est pour ça que je vous pose la question. Pour nos clients. Non, moi, je pense, et d'expérience, que les personnes qui sont les plus aptes à performer dans nos métiers, il y a le vernis technique, mais le vernis technique, c'est notre job. Bah ouais. En plus, hein. C'est nous qui formons les équipes. Nous, ce qu'on va chercher, c'est plutôt des personnes qui ont la tête bien faite, qui arrivent à travailler avec un client, qui se posent les bonnes questions. Et donc ça, c'est vraiment dans les soft skills qu'on voit si un profil performe ou pas. Donc je pense réellement que ce type d'approche s'applique essentiellement à nos métiers. Gochaba BDO, Gochaba c'est la plateforme, on l'aura compris, qui était, sur laquelle il y a ce jeu vidéo. Vous avez déjà un retour là où ça démarre? Ça démarre, on teste là, on a implémenté. D'accord, n'allez pas tout de suite sur Gochaba, c'est pas encore ouvert. Il faut savoir que pour qu'on ait les résultats qu'on attend, il faut paramétrer l'algorithme sur des pools de collaborateurs qu'on a fait en interne. Donc je veux dire, c'est quelque chose qui joue et qui crée de la data et de l'expérience. Qui crée de la data. Donc on prend des performeurs, on regarde comment est-ce qu'ils agissent. Ça permet de paramétrer l'outil et derrière d'avoir des résultats qui sont le plus fins et le moins biaisés. C'est intéressant ce que vous nous dites, vous faites rentrer dans les coulisses, parce qu'en fait, pour que l'algo fonctionne bien, il faut que vous ayez aussi un panel en amont. Il a besoin de data. Ouais. Et il a besoin de data, et que le panel ne soit pas biaisé non plus. En effet. Si vous mettez que des performeurs, ça modifie le jeu, quoi. Ouais, mais il n'y a que des performeurs chez nous. Vous avez que des performeurs. C'est ça que je voulais vous faire dire, Arnaud Naudan. Exactement, merci d'avoir posé la question. Mais indirectement, je vous l'ai fait dire. Merci Arnaud, vous êtes le président de BDO France, 90 000 collaborateurs dans le groupe. Dans le monde, ouais. En France 2000 collaborateurs. C'était un plaisir de vous accueillir. N'allez pas tout de suite sur la plateforme. Elle ouvre quand, la plateforme? On pense que d'ici début d'année, on va dire premier trimestre 2023, on sera opérationnel. Eh bien, vous voudrez nous en parler quand elle fonctionne vraiment. On essaiera de la voir en vrai, cette plateforme. Merci à vous Arnaud d'avoir conclu notre émission. Merci à vous tous de nous suivre avec fidélité. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier pour la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat. Et merci à Lily pour l'accueil invité. C'était un vrai plaisir de partager ce moment. Portez-vous bien. Je serai là demain. Bye bye.